Shalom et bon retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, c'est dimanche, le 8 mars, il est 18 heures, heure de Jérusalem. Je vous parle maintenant en direct. Nous sommes aussi en guerre contre l'Iran, les amis. Il y a eu des sirènes et des alertes à Jérusalem ces derniers jours, donc j'ai mon téléphone avec moi, vous pouvez voir l'heure. Je suis ici avec mon téléphone portable. Si mon téléphone commence à sonner avec une alerte, je vais partir. Je vais m'excuser, mais je ne pourrai pas vous expliquer ce qui se passera. Mais si vous entendez une alarme venant de mon téléphone, une alerte venant de mon téléphone et que je pars, c'est à cause des missiles qui viennent d'Iran. Et justement, tout cela est lié à ce dont nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre actuelle entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Il y a 13 pays impliqués dans cette guerre. C'est vraiment impressionnant ce qui se passe. Et nous allons parler de la guerre et aussi essayer de comprendre les liens bibliques de ce conflit. Principalement en ce qui concerne la question de Gog et Magog en hébreu. Alors, mes amis, je remercie tous ceux qui sont présents lors de ce direct. Nous avons beaucoup de choses à discuter aujourd'hui, donc si vous êtes prêts, commençons. Mes amis, je veux d'abord parler de l'actualité, de la guerre qui se déroule en ce moment, dans tous ses moindres détails, et après cela, mes amis. Nous passerons aussi à notre lecture biblique, à notre interprétation biblique, mais toutes les explications que je vais donner maintenant sur la guerre actuelle, faites attention aux moindres détails. Parce que c'est cela qui va se connecter avec la prophétie de Gog et Magog et avec tout ce dont nous allons parler en relation avec la Bible. Le volume est bas, on m'a écrit ici dans le chat, alors vous pouvez m'écrire si le volume est vraiment bas, si vous entendez bien. Pour moi, il semble que le micro est bien connecté. C'est normal, d'accord. Je vais parler un peu plus fort. Si c'est trop bas, augmentez le volume de votre côté, mais la plupart entendent bien. Alors, les amis, notre histoire avec l'Iran, ou plutôt la guerre israélo-iranienne, n'a pas commencé aujourd'hui, ni il y a une semaine. Ce conflit a commencé en 1979 avec un coup d'État islamiste. Je vais en parler très brièvement, mais il est important que nous comprenions cela. C'est-à-dire qu'en 1979, un groupe d'extrême gauche avec des islamistes a organisé un coup d'État en Iran, a expulsé la famille royale et a pris le pouvoir. La force est l'objectif de ces islamistes. Leur logo d'ailleurs, leur slogan, la phrase qu'ils répètent toujours, c'est « Mort aux États-Unis et mort à Israël ». Depuis qu'ils ont pris le pouvoir, il y a 47 ans, c'est l'objectif du gouvernement iranien, pas du peuple, mais du gouvernement de la République islamique d'Iran. Ça n'a jamais été le bien de l'Iran, le développement de leur pays, la force de leur pays, mais bien l'objectif de détruire Israël et les États-Unis. Coûte que coûte, et nous voyons ce que cela coûte à la République islamique et, malheureusement, aussi à une partie du peuple iranien. Et l'Iran, les amis, l'Iran est très intelligent. Le peuple iranien est extrêmement intelligent, mais la République islamique l'est aussi. Ils savaient depuis le début que combattre directement Israël était une cause perdue. Tous les pays qui ont essayé de combattre Israël depuis l'indépendance d'Israël en 1948, ils ont tous perdu. Des armées comme l'armée égyptienne, qui avait une force gigantesque, ont tout simplement perdu. L'Égypte, la Syrie, le Liban, il y a aussi eu des troupes envoyées dans le passé par l'Irak et d'autres pays, et on voit que tous ces pays ont perdu. Et c'est pourquoi la stratégie de l'Iran dans le passé n'a jamais été d'attaquer directement Israël. Ce que l'Iran a créé, c'est ce qu'on appelle l'anneau de feu ou le cercle de feu Tabat Esh. Cela veut dire qu'ils vont créer des forces ennemies d'Israël sous la forme d'un cercle venant des quatre coins. Faites bien attention à cela. Ils ont créé des forces venant des quatre coins dans le but d'attaquer Israël. Donc, ce sont ce qu'on appelle en anglais des proxys. Ce sont les acteurs au nom de l'Iran, ou plutôt de la République islamique. Ce que je dis, amis, vise la République islamique d'Iran, pas le peuple iranien. Donc, la République islamique d'Iran
Ils ont financé, formé et envoyé des armes au Hamas qui se trouve à l'est d'Israël. À notre frontière est, côté Méditerranée, se trouve le Hamas, que l'Iran a préparé, armé, entraîné, financé, y compris pour les massacres du 7 octobre. Donc, d'un côté, nous avons le Hamas. Au nord d'Israël, c'est la même chose. Ils ont financé, entraîné et fourni des armes au Hezbollah, qui vient du nord d'Israël, c'est-à-dire ce qui est aujourd'hui le sud du Liban. De l'autre côté, si nous regardons à l'est, il y a les milices chiites qu'ils ont encore une fois entraînées, financées et préparées, qui se trouvent en Syrie et en Irak. Donc, tout le côté d'Israël et au sud, pour compléter ce cercle de feu, ce que l'Iran a préparé, ce sont les Houthis au Yémen. Donc, le sud d'Israël au Yémen. Ils ont préparé ce cercle de feu. Donc, cela veut dire que l'Iran a financé sur les 4 côtés d'Israël des organisations terroristes. Soyons bien clairs, le Hamas, les Houthis, le Hezbollah et les milices chiites sont tous des groupes terroristes qui luttent pour détruire Israël. Et cela a toujours été la tactique de l'Iran pendant des décennies et des décennies, pendant 45 ans. La tactique de l'Iran a été d'attaquer. Attaquer Israël indirectement en commettant des attentats à l'étranger et en utilisant ces groupes terroristes disséminés autour d'Israël pour attaquer Israël. Et tout change le 13 avril 2024. Le 13 avril 2024, il y a un peu moins de 2 ans, pour la première fois, l'Iran a attaqué directement Israël. Ils ont lancé le même jour des centaines de projectiles en direction d'Israël. Ce sont des missiles balistiques, on parle de drones, on parle d'une grande force qui a attaqué Israël simultanément. Et c'est pourquoi, la première chose que je veux préciser ici, c'est une parenthèse qui n'est pas liée à la Bible, mais à des faits historiques actuels. Pour tous ceux qui sont sur Internet et aussi ici, certains dans les commentaires crient « Israël a-t-il commencé la guerre avec l'Iran ?» La réponse est non. L'Iran a commencé la guerre avec Israël le 13 avril 2024 lorsqu'ils ont attaqué Israël. Grâce à Dieu, la défense d'Israël est fantastique. En plus de Dieu qui nous protège, l'armée israélienne est aussi l'une des meilleures du monde. Et Israël a réussi à arrêter la majeure partie de cette attaque et les dégâts ont été relativement faibles lors de cette attaque, mais c'était une attaque gigantesque. Et cela a brisé un tabou historique, celui de l'absence d'attaque directe. L'Iran a lancé la première attaque en avril, la deuxième attaque a eu lieu ensuite en octobre, puis Israël a riposté. Les 2 premières fois, c'était très peu, et la troisième fois, Israël a vraiment riposté de façon beaucoup plus importante avec ce qui s'est passé en juin 2025, qu'on appelle la guerre des 12 jours, lorsqu'Israël a attaqué l'Iran et a détruit une grande partie de l'infrastructure militaire et terroriste de l'Iran. Mais ça a duré 12 jours et après 12 jours, Trump a ordonné d'arrêter. Oui. Ce qui s'est passé, c'est que le président des États-Unis a décidé de mettre fin à cette guerre. Il a imposé un cessez-le-feu aussi bien à l'Iran qu'à Israël et il a simplement mis fin à ce conflit, mais il n'a pas résolu le problème. Le problème, c'est la République islamique d'Iran. Et ce qui s'est passé, c'est que maintenant, le 28 février, il y a un peu plus d'une semaine, Israël et les États-Unis, conjointement, ont lancé une grande attaque contre la République islamique. Et cela a déclenché le conflit actuel que nous vivons ces jours-ci. C'est une boule de neige qui n'a fait que grossir. Depuis le début avec des slogans criant « Mort à Israël, mort aux États-Unis », puis en finançant des groupes terroristes, puis en attaquant directement. Et maintenant, on assiste à cette grande attaque qui vient des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Et évidemment, ce n'est que contre des cibles directement liées à la République islamique, ce n'est pas contre le peuple iranien. Bien au contraire, on voit qu'une grande partie du peuple iranien, on estime qu'environ 80% de la population iranienne soutient les actions militaires israéliennes et américaines contre la République islamique d'Iran. J'en ai parlé lors de mon dernier live.
À quel point un gouvernement doit-il être terrible pour que sa population descende dans la rue en chantant et en dansant lorsqu'un de ses dirigeants est assassiné? Je veux dire, quand Israël a éliminé Khamenei, le dirigeant de la République islamique, ce qu'ils appellent le guide suprême, quand ils ont éliminé le guide suprême de la République islamique d'Iran, Khamenei, Ali Khamenei, les Iraniens sont sortis célébrer. Évidemment, la population iranienne qui vit en Iran, évidemment, ils sont tendus, ils sont inquiets, ils sont au milieu d'une guerre, tout comme Israël vit aussi en guerre et nous sommes inquiets. Mais on voit que la population, la majorité de la population iranienne, oui, soutient ce qui se passe. Parce que eux non plus ne veulent pas vivre sous cette dictature, cette théocratie islamique radicale qui ne donne pas de droit aux femmes, pas de droit aux minorités religieuses, pas de liberté d'expression. Rien de ce que nous connaissons comme valeurs judéo-chrétiennes n'existe dans l'Iran d'aujourd'hui, alors que oui, cela existait jusqu'en 1979. On peut dire que l'Iran d'aujourd'hui n'est pas l'Iran de 1978. Ce qui est important de souligner, c'est cette distinction entre le gouvernement et la population. Mais ce que nous devons comprendre maintenant au sujet de l'aspect biblique pour la suite, c'est l'Iran a été attaqué et en réponse, ils ont riposté et évidemment, tout le monde s'attendait à ce que l'Iran riposte. On ne s'attendait pas à ce qu'ils laissent simplement leur gouvernement tomber. Mais ce qui attire notre attention, c'est que l'Iran n'a pas seulement riposté contre Israël et les États-Unis, mais ils ont riposté contre pratiquement tout le Moyen-Orient. C'est-à-dire Israël, le Qatar, Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Koweït, l'Arabie saoudite, la Jordanie, l'Irak, Oman, la Syrie, l'Azerbaïdjan et les bases britanniques à Chypre. Regardez la liste des pays, les amis. Et ces pays, la plupart n'avaient aucun lien direct avec ce conflit. Par exemple, Chypre et l'Azerbaïdjan, je veux dire, si on prend cette liste, à l'exception de Chypre, tous ces pays sont musulmans. Je veux dire, l'Iran a commencé à attaquer, en théorie, ceux qui devraient être leurs frères islamiques. Ils ont simplement commencé à attaquer les pays musulmans. Une grande partie de ces pays sont des pays arabes musulmans et on commence à se demander pourquoi. Et on voit vraiment un front très large qui s'est ouvert, bien plus grand que celui de la guerre de l'année dernière, la guerre des 12 jours. Et donc, cette guerre est d'une ampleur bien plus grande. Et ce que disent les spécialistes militaires, c'est que l'ampleur va encore augmenter si les pays attaqués commencent à riposter. Parce qu'à ce moment-là, ce sont les États-Unis et Israël qui attaquent l'Iran, et l'Iran attaque tout le monde ici dans le voisinage, même les pays qui n'ont absolument rien à voir directement avec le conflit. Et beaucoup de ces pays ont déjà condamné les attaques de l'Iran et ont dit « Pourquoi nous attaquez-vous en visant des civils ?» Par exemple, les Émirats arabes unis, ils ont attaqué des hôtels, ils ont attaqué l'aéroport civil des Émirats arabes unis. On voit bien qu'il ne s'agit pas seulement d'attaques contre des bases américaines. Ah, il y a une base américaine au Qatar, attaquons-la. Non, ce sont des attaques visant des civils dans des pays arabes musulmans et aussi dans d'autres qui ne le sont pas. Et la question, c'est pourquoi? Personne ne comprend vraiment ce qui se passe dans la tête des Iraniens et ces pays arabes ont également condamné ces attaques, ont demandé à l'Iran d'arrêter, l'Iran s'est rétracté, s'est excusé et a attaqué de nouveau. Ils se sont déjà excusés pour les attaques et continuent d'attaquer principalement l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Ils sont entre eux également surpris par ce qui se passe, mais discutent d'une possible riposte. On a dit aujourd'hui que les Émirats arabes unis auraient commencé à riposter, mais aucune information concrète pour l'instant. Je vous tiendrai au courant dès qu'on en saura plus ici. Pour l'instant, cela reste encore au stade de la spéculation, mais si ces pays s'impliquent réellement, on parle alors d'un scénario complètement différent et peut-être même d'un scénario positif. Parce qu'au bout du compte, ce dont nous avons besoin, au moins à court et moyen terme, c'est la fin de la République islamique d'Iran
et que l'Iran redevienne ce qu'il était avant. Mais maintenant, je voudrais, mes amis, maintenant que nous avons déjà compris un peu le contexte actuel, je voudrais vous parler de la guerre de Gog et Magog. Gog et Magog en hébreu. Parfois, je prononce bizarrement en portugais, désolé. Mais la guerre de Gog et Magog est basée principalement sur les prophéties d'Ézéchiel 38 et 39. J'ai apporté quelques extraits, quelques versets bibliques à lire avec vous. Donc, le contexte, juste pour que nous comprenions, c'est Dieu qui parle au prophète Ézéchiel et Ézéchiel prophétise à Gog. Cette parole du Seigneur m'est parvenue. Fils de l'homme, tourne ton visage contre Gog du pays de Magog, le prince suprême de Méshec et de Tubal. Prophétise contre lui et dis, ainsi parle le souverain, le Seigneur. Je suis contre toi, je te ferai tourner, je mettrai des crochets dans ta mâchoire et je te ferai sortir. Avec toute ton armée, tes chevaux, tes cavaliers entièrement armés, et une grande multitude avec de grands et de petits boucliers, tous brandissant leurs épées. La Perse, l'Éthiopie et la Libye. Ils seront avec eux, tous avec des boucliers et des casques. Gomère avec toutes ses troupes. Ibet, Thor. Togarma de l'extrême nord avec toutes ses troupes, de nombreuses nations avec toi. C'est une prophétie qui parle d'une grande bataille menée par Gog de la terre de Magog contre Israël. Donc c'est la prophétie. Et il est question là de l'union de plusieurs peuples. Ici, dans cette version que j'ai prise, qui est la NVI, la nouvelle version internationale en portugais que j'ai prise, ils utilisent déjà les noms actuels. Mais si on prend la Bible dans sa version originale, en hébreu, il est écrit que Couche, qui est l'Éthiopie, et Pout, qui est la Libye, vont s'unir. Donc on sait que l'Éthiopie va s'unir à la Libye et à la Perse. Et ici, nous devons voir. La Perse va s'unir à Gog dans la bataille finale contre Israël. Et qui est la Perse? L'Iran. Les amis, le nom de l'Iran était la Perse jusqu'en 1935. Je veux dire, il y a moins de 100 ans, le nom du pays était la Perse. Et pas seulement il y a 100 ans, je veux dire, tout au long de l'histoire biblique, jusqu'à aujourd'hui pratiquement, le nom de cette région était la Perse. Donc, quand on dit que la Perse va se joindre à Gog, on parle de l'Iran sans aucun doute. Il y a beaucoup de doutes concernant cette prophétie, nous allons en parler dans un instant, mais il y a des choses qui sont très claires. L'une des choses les plus claires, c'est que la Perse, l'Iran, va se joindre à cette bataille. Mais qui sera le chef de cette bataille? Gog. On n'est pas sûr de qui il s'agit, mais ce qu'on sait, c'est qu'il vient du pays de Magog. Et où se trouve Magog? Maintenant, il faut qu'on cherche des sources historiques. Si on prend par exemple Flavius Joseph, qui est un historien d'ici, d'Israël, et qui a vécu justement à l'époque de Jésus. C'est-à-dire, il a vécu au 1er siècle. D'ailleurs, quand Flavius Joseph écrit sur Jésus, il écrit sur Jean-Baptiste. Donc, on parle d'une personne qui a vécu, d'un historien qui a vécu ici à l'époque du 1er siècle, c'est-à-dire pendant la période biblique. Et il écrit ce qui suit à propos de Magog. Je vais maintenant lire ici le passage tiré du livre de Flavius Joseph. Magog a fondé ceux qui furent appelés les Magogites d'après son nom, mais que les Grecs appellent les Scythes. Il est donc écrit que de Magog est issu un peuple appelé les Magogites, mais que les Grecs les appellent les Scythes. Et nous savons qui sont les Scythes, les amis. Les Scythes sont un peuple réel. Nous avons de nombreuses preuves historiques et archéologiques des Scythes. Nous avons des découvertes, littéralement des découvertes, de 2 Scythes, c'est-à-dire 2 Magogites. Du moins selon Flavius Joseph,
qui est l'une des meilleures sources historiques que nous ayons sur Israël. Et les Scythes étaient un ancien peuple nomade, équestre, c'est-à-dire qu'ils étaient connus pour être montés à cheval. Cela a aussi du sens si l'on prend la Bible, qui dit que les soldats viendront monter sur leurs chevaux. Donc, c'était un peuple nomade équestre iranien. Les amis des Scythes sont d'origine iranienne. Les Iraniens, en plus de venir de la région où se trouve aujourd'hui l'Iran, sont un peuple, littéralement une ethnie. Donc les Scythes à l'origine étaient des Iraniens. Et puis, au 9e et 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire avant qu'Ézéchiel n'écrive la prophétie, ce peuple a migré vers le nord. Alors, imaginez, en Iran, ils commencent à migrer vers le nord, ce qui a beaucoup de sens pour un peuple nomade, et ils changent, ils migrent vers le nord, principalement vers la région de l'Asie centrale, l'Ukraine et la Russie. Les Scythes vivaient là où se trouve aujourd'hui la Russie. Mais où sont les Scythes de nos jours? Ils ont disparu parce qu'ils se sont assimilés, ils se sont intégrés aux peuples qui vivaient déjà dans ces régions. Donc, cela veut dire que les Scythes se sont intégrés, par exemple, avec les peuples slaves et ont fondé ce qui est aujourd'hui la Russie. Et ce n'est pas Aline qui le dit, ce sont les Russes eux-mêmes. Si vous consultez la littérature historique russe, si vous allez dans les musées de Russie, et qu'ils parlent de leur propre origine historique et ethnique, ils vont dire « nous sommes slaves, mais nous sommes aussi Scythes ». Alors, voyez comme c'est impressionnant. Un peuple iranien qui a migré vers le nord et s'est intégré au peuple de l'actuelle Russie. Alors, Magog, si l'on fait cette analyse historique, il est tout à fait logique que la terre de Magog corresponde à ce qui est aujourd'hui, du moins en partie, la Russie. Ce serait l'ouest, le sud-ouest de la Russie, où se trouve également la région de Moscou, où se situe cette région centrale et gouvernementale de la Russie. Cette région était une zone de grande influence et de descendance des Scythes. J'espère que vous arrivez à suivre. Je sais que c'est beaucoup d'informations, mais nous essayons ici de reconstituer un puzzle pour comprendre cette prophétie en nous basant sur des sources historiques, archéologiques et bibliques. Donc nous sommes ici en train d'assembler ce puzzle et cela correspond très bien à Ézéchiel 38, 15 qui parle d'un ennemi venant de l'extrême nord. Voyez, il ne parle pas simplement du nord, parce que nous avons des ennemis au nord. Nous avons par exemple la Syrie elle-même, le Liban lui-même, toute cette région qui historiquement était des ennemis d'Israël. Mais la prophétie de Gog et Magog dit qu'ils viennent de l'extrême nord, et à l'extrême nord d'Israël se trouve justement la région qui inclut aussi cette zone spécifique de la Russie, qui était la région des Scythes. Cela correspond aussi à une autre chose qui est la généalogie de la Genèse. Regardez ici, parce que si on prend la Genèse 10, verset 2, il est écrit ceci. Ceux-ci étaient les fils de Japheth, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tuval, Méshec et Tiras. C'est-à-dire, ici, il est dit que Magog est un descendant de Japheth. Et justement, quand on regarde la Russie, et en général quand on parle de l'Europe, les peuples de l'extrême nord, on dit qu'ils sont des descendants de Japheth. Donc on ne peut pas dire que par exemple la région de Magog est là. Regardons un autre ennemi historique d'Israël. Ah, l'Irak. L'Irak, c'est Magog? Non, l'Irak n'est pas un peuple descendant de Japheth. L'Irak est un peuple sémitique, tout comme Israël est aussi un peuple sémitique. On ne peut pas regarder l'Éthiopie et dire que l'Éthiopie, c'est Magog, parce que l'Éthiopie descend de Cham. Nous parlons des trois fils de Noé, n'est-ce pas? Donc nous avons les descendants de Sem, nous avons les descendants de Cham et nous avons les descendants de Japheth. Donc quand on parle de Japheth, on parle de Magog. Et on parle des peuples qui viennent des régions 2, 3, 4 et 7. Donc, cela correspond aussi à ce point. Et maintenant que nous avons toutes ces pièces de notre puzzle, je veux vous lire la suite de la prophétie. Alors, nous continuons ici au verset 14. Derrière moi,
400 camions de terre du mont du Temple ont été illégalement déversés en 1999 comme des ordures. Mais 2 archéologues ont refusé de laisser cela disparaître. Elles ont sauvé la terre et créé le projet de tamisage du mont du Temple. Aujourd'hui, plus de 500 000 artefacts ont été retrouvés, de la poterie du temple de Salomon, des pièces de monnaie de l'époque de Jésus, des fragments d'histoire qui étaient destinés à être perdus à jamais. Vous pouvez maintenant rejoindre cette mission de sauvetage, recevoir de la terre du mont du Temple chez vous et aider à préserver l'archéologie biblique. Scannez le code QR ou rendez-vous sur le lien ci-dessous. C'est pourquoi Fils de l'homme prophétise et dit à Gog. Ainsi parle le souverain, le Seigneur. Ce jour-là, quand Israël, mon peuple, vivra en sécurité, est-ce que tu ne vas pas t'en rendre compte? Tu viendras de là où tu es, de l'extrême nord, toi, accompagné de nombreux peuples, tous montés à cheval. Une grande multitude, une armée nombreuse. Vas-tu avancer contre Israël, mon peuple? Comme un nuage qui couvre la terre. Dans les jours à venir, ô Gog, je te ferai venir contre ma terre, afin que les nations me connaissent lorsque je me montrerai saint à travers toi sous leurs yeux. Quand Gog attaquera Israël, ma fureur sera-t-elle éveillée? La parole vient du souverain, le Seigneur. Dans ma jalousie et dans ma grande fureur, je déclare qu'à cette époque, il y aura un grand tremblement de terre en Israël. Regardez, un fort tremblement de terre en Israël. Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les grands animaux des champs, toute créature qui rampe sur le sol et toutes les personnes sur la face de la terre craindront en ma présence. Les montagnes seront abaissées, les falaises s'effondreront et tous les murs tomberont. Je ferai venir l'épée contre Magog. Sur toutes mes montagnes, déclare le Seigneur souverain, l'épée de chacun sera contre son frère. J'exercerai mon jugement contre lui par la peste et l'effusion de sang. Je ferai tomber sur lui, sur ses troupes et sur les nombreuses nations qui seront avec lui, des torrents de pluie, de la grêle et du soufre ardent. Ainsi je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, et je me ferai connaître de nombreuses nations. Alors ils sauront que je suis le Seigneur. C'est un texte dur et difficile, mais nous avons encore quelques pièces du puzzle. Là, il parle de grands tremblements de terre qui vont se produire, d'un grand tremblement de terre, et géologiquement, cela a du sens. Israël se trouve sur l'une des plus grandes failles tectoniques du monde. Si vous prenez la carte d'Israël, les amis, vous verrez qu'il y a une ligne d'un côté, la frontière. Israël et la Jordanie, c'est pratiquement une ligne droite, et cette ligne droite, c'est la faille, les amis, parce que la frontière suit une division, une faille naturelle. Et c'est pour ça que la mer de Galilée n'est pas une mer, les amis. La mer de Galilée est un lac d'eau douce qui se trouve à 200 mètres en dessous du niveau de la mer. Dans cette faille se trouve aussi la mer Morte, l'endroit le plus bas du monde. On parle ici de 430 mètres en dessous du niveau de la mer. Pourquoi la mer Morte est-elle le point le plus bas du monde? Car deux plaques s'y rencontrent et s'éloignent. L'une va vers le nord, l'autre va vers le sud. Et à certains endroits, là où les plaques s'écartent un peu, elles créent cette grande vallée qui est la vallée du Jourdain qui commence tout au nord, au sommet, tout en haut du mont Hermon, à 2200 mètres d'altitude. Et cela crée une faille. La mer de Galilée, le Jourdain, la mer Morte, et cela continue jusqu'à l'extrémité d'Israël et Haïlat. Il y a donc une grande faille tectonique, et c'est pourquoi Israël est extrêmement propice aux tremblements de terre. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une vidéo ici sur la chaîne où je parlais de la faille tectonique.
dont une branche remonte vers Jérusalem et atteint le sud du mont des Oliviers. Cela peut aussi être lié, par exemple, aux prophéties de Zacharie. Donc, nous avons un territoire qui est très propice au tremblement de terre. Le tremblement de terre n'a pas encore eu lieu, mais s'il se produit, cela ne surprendra aucun scientifique. Et il y a un verset, une partie de ce que j'ai lu sur laquelle je veux attirer toute votre attention. L'épée de chacun sera contre son frère. Dans le contexte de ce que nous avons lu, cela signifie que les ennemis d'Israël vont commencer à s'attaquer les uns les autres. Et c'est exactement ce que nous voyons se produire en ce moment. L'Iran a attaqué Israël, mais l'Iran attaque aussi d'autres pays qui sont ennemis d'Israël. Par exemple, le Qatar. Le Qatar est l'un des plus grands ennemis d'Israël de nos jours. Le Qatar est l'un des principaux financeurs du Hamas. Au Qatar, jusqu'à récemment, se trouvait le sommet du Hamas, c'est-à-dire le QG central, la direction du Hamas, était au Qatar. Et il y a encore des membres du Hamas parmi nous. Ils restent au Qatar jusqu'à aujourd'hui. Donc le Qatar, qui est un ennemi d'Israël, et l'Iran, qui est un ennemi d'Israël, s'attaquent l'un à l'autre. L'Arabie saoudite aussi, qui a toujours été la leader de la Ligue arabe dans la lutte contre Israël, elle aussi est attaquée par l'Iran. Nous assistons à une lutte entre ces pays, les uns contre les autres, des pays qui historiquement sont des ennemis d'Israël. Certains ont déjà signé des accords de paix avec Israël, comme les Émirats arabes unis ou la Jordanie. Mais d'autres non. On voit qu'il y a encore de sérieux problèmes avec la Syrie. On a des problèmes avec le Liban. On a des problèmes avec plusieurs autres pays qui sont attaqués. Donc nous sommes attaqués, mais nos ennemis aussi sont attaqués entre eux, ce qui n'est jamais arrivé dans aucune guerre d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, jusqu'au début de ce conflit, il y a un peu plus d'une semaine, dans toutes les guerres, ces ennemis d'Israël s'unissaient et attaquaient Israël. Et cette fois, on voit qu'ils s'attaquent entre eux. Ce que je vous ai dit au début, ça n'a aucun sens. Personne ne comprend pourquoi l'Iran fait cela. Mais c'est un fait que l'Iran attaque des pays qui ne sont pas amis d'Israël. Au contraire, des ennemis d'Israël sont attaqués dans ce conflit. Pas seulement des ennemis d'Israël. Oui, Israël est ami avec Chypre et il y a d'autres pays amis, mais on voit aussi des ennemis attaqués. Et ça, c'est quelque chose vraiment étrange, pour le moins. Et comme je l'ai dit, on peut voir une escalade du conflit entre ces pays. Si, par exemple, les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite décident de riposter contre l'Iran, et je pense que si l'Iran continue de les attaquer, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne ripostent. Peut-être pas de façon massive au début, mais je pense qu'un pays ne peut pas supporter d'être attaqué quotidiennement sans riposter, sans rien faire du tout. Alors, nous devons vraiment attendre les prochains jours pour voir comment la situation va évoluer. Mais ce que nous comprenons, c'est que Magog est le nord d'Israël, peut-être la région de la Russie actuelle, mais qui est Gog? Qui est ce chef qui organise les nations contre Israël? Et pour cela, nous pouvons lire le livre de l'Apocalypse. Je l'ai apporté ici aussi pour que nous puissions le lire. Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 9. Apocalypse. Lorsque les 1000 ans seront terminés, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour tromper les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la bataille. Leur nombre est comme le sable de la terre. Apocalypse. Ce verset ne dit pas exactement que Gog est Satan, mais il dit que celui qui est derrière tout cela, c'est Satan. Voyez comme c'est impressionnant, c'est-à-dire que cette grande bataille qui va être menée contre Israël, elle est orchestrée, encouragée, créée par Satan lui-même. Et ce même verset dit aussi qu'Israël sera attaqué des quatre coins de la terre. Et c'est quelque chose que nous répétons sans cesse ici en Israël et que nous crions au monde, et parfois il semble que nous crions dans une salle vide, que les gens ne nous écoutent pas. Quand on parle du mouvement anti-Israël venant des quatre coins du monde,
c'est quelque chose d'impressionnant. Et je peux vous donner mon avis, par exemple, sur le 7 octobre. Le massacre du 7 octobre a été un massacre terrible. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Mais le massacre a été commis par le Hamas, qui est un groupe qui a toujours dit qu'il voulait l'extermination d'Israël. Et toute sa population, y compris les femmes, les enfants, les personnes âgées, donc le Hamas a toujours revendiqué cela. Mais ce qui me surprend, c'est que après le massacre du 7 octobre, on voit des gens des quatre coins du monde célébrer le massacre du 7 octobre, y compris l'épouse du maire de New York, Mamdani. On a découvert maintenant qu'elle aussi a célébré le massacre du 7 octobre. Mais on parle de personnes des quatre coins du monde qui célèbrent le massacre du 7 octobre, qui le justifient, qui disent non, ce n'est pas une lutte contre Israël, c'est une lutte pour la Palestine, c'est une lutte de résistance. Et en essayant de justifier, on voit des étudiants dans les universités, aussi bien au Brésil qu'aux États-Unis, dans de nombreuses universités à travers le monde. Ils protestent vraiment contre Israël de toute leur force et de toute leur âme, et ils crient « Mondialiser l'intifada ». L'intifada, ce sont des attaques armées contre Israël, inspirées par la première et la deuxième intifada. Alors, des gens des quatre coins du monde crient « Mort à Israël, destruction d'Israël », et c'est quelque chose qui nous étonne vraiment et qui attire notre attention. Et on voit aussi des gouvernements du monde hostiles à Israël. Alors qu'Israël est attaqué, attaqué et attaqué, les gouvernements disent non, non, Israël ne peut pas se défendre de cette manière, c'est disproportionné. On voit ces attaques ainsi que l'anneau de feu dont nous avons parlé, où Israël, littéralement, des quatre coins, nord, sud, est et ouest, est attaqué sur les quatre fronts. Alors on voit cet anneau proche, mais aussi cet anneau qui s'étend au-delà de ces manifestations, ainsi que des attaques contre des organisations juives et israéliennes dans le monde. On a vu des synagogues incendiées en Australie, une attaque contre la Fédération israélite à Porto Alegre, au Brésil. Nous avons également vu ces dernières semaines des attaques contre des synagogues et des centres juifs aux États-Unis. On voit cela en France, en Belgique et aux Pays-Bas, n'en parlons même pas. On voit ces attaques. On les voit aux quatre coins du monde et au final, ils sont toujours dirigés contre Israël. Je vois ce cercle de feu. Je vois ce mouvement contre Israël, cette haine contre Israël qui logiquement n'a aucun sens. Critiquer Israël, évidemment, c'est quelque chose qu'on peut faire, les amis. J'ai moi-même mes propres critiques envers Israël, envers le gouvernement israélien, et c'est tout à fait légitime. Mais quand les gens crient pour la Palestine sera libre du fleuve à la mer, cela veut dire qu'on va effacer Israël de la carte parce que du fleuve à la mer, c'est exactement là où se trouve Israël. Quand des gens dans le monde crient on va effacer Israël de la carte et bâtir la Palestine à sa place, quand on voit cette haine contre Israël et les gens en Corée du Nord contre la Russie, contre la Chine, c'est-à-dire contre tant de choses qui se passent dans le monde, les gens n'ont pas une larme à verser pour les chrétiens massacrés depuis des années au Nigeria, au Congo, lors des attaques contre les chrétiens en Égypte. Je veux dire, avec tout ce qui se passe. Avec tout ce qui se passe, personne n'a une larme pour ces peuples ni pour le peuple iranien. En janvier de cette année, les amis, entre 36 000 et 43 000 Iraniens ont été massacrés par le gouvernement, par la République islamique d'Iran, les amis. Écoutez bien, environ 40 000 Iraniens ont été tués par le gouvernement iranien et personne n'a rien dit. Mais tout le monde a toujours des mots pour critiquer Israël. Et pour cette raison, quand je vois cela, ce n'est pas une bonne chose pour l'humanité. On voit que la plupart des personnes qui attaquent Israël, je ne dis pas qui critiquent, mais qui attaquent Israël, le font sans se soucier d'aucun des autres problèmes du Moyen-Orient, comme la guerre civile au Yémen. On dirait qu'ils ignorent tout cela. Et c'est pourquoi je vois vraiment qu'il y a quelque chose ou quelqu'un derrière tout ça qui manipule tout. Le livre de l'Apocalypse lui-même dit que celui qui va faire tout cela, c'est Satan lui-même. Alors, avec tout ça, avec Gog et Magog, cela se passe en ce moment. Et la réponse est, on ne peut pas le savoir.
Si vous vouliez que je vienne ici et que je vous dise que Gog et Magog sont en train de se produire, je ne suis pas prophétesse, je ne peux pas vous le dire. Ce que nous pouvons faire, c'est prendre la Bible, qui est le meilleur livre que nous ayons pour comprendre l'avenir d'Israël et l'avenir du monde. Et c'est pourquoi nous avons tous ces éléments en faveur de l'accomplissement au moins partiel dont nous avons parlé jusqu'à présent. Mais nous ne pouvons pas non plus ignorer les doutes qui existent dans ce texte, des doutes auxquels nous n'avons pas encore de réponse. Par exemple, lorsque nous avons lu dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, il est écrit « Quand les 1000 ans seront terminés, Satan sera relâché de sa prison. » Ce texte, mes amis, dit que Gog et Magog viendront après le millénium. Alors, peut-on dire que nous avons déjà passé le millénium à ce moment-là? Je vous laisse cette question, mes amis, à ceux qui s'intéressent à l'eschatologie. Si nous parlons de Gog et Magog en ce moment, si nous prenons l'Apocalypse, cela signifie que le millénium est déjà arrivé? Donc, c'est un gros doute. Donc, selon ce verset, il se peut aussi que le moment de Gog et Magog ne soit pas encore vraiment arrivé. Ce que nous savons, c'est qu'Israël sera attaqué. Mais surtout, qu'il y aura une victoire de Dieu. Et c'est ce passage de l'Apocalypse que j'aime, les amis. La victoire de Dieu viendra, ainsi que celle du peuple de Dieu. Dieu va sauver son peuple et va sauver Israël. Et donc, s'il y a quelqu'un ici qui souhaite la destruction d'Israël, je peux vous dire, vous pouvez le lire dans la Bible. La Bible nous donne déjà la réponse. Peu importe quand cette guerre aura lieu, la victoire appartient à Dieu et la victoire appartient à Israël. Alors, même s'ils essaient de détruire Israël, comme ils ont essayé et continuent d'essayer, ils n'y arriveront pas. Malheureusement, ces tentatives causent beaucoup de souffrance, tant pour la population d'Israël que pour la population des pays qui attaquent Israël, parce qu'aucune guerre ne se produit sans souffrance humaine. D'ailleurs, la Bible parle des guerres, elle mentionne à plusieurs reprises la souffrance humaine que ces guerres vont entraîner. Mais, si je peux dire encore une chose ici, il y a 2 choses de plus que je voudrais vous dire. Premièrement, Dieu contrôle tout. Je ne peux pas vous dire comment cela va se passer, mais je peux vous dire qui est aux commandes. Ce n'est ni le gouvernement d'Israël, ni celui de l'Iran, ni Donald Trump. Le contrôle appartient à Dieu. Et si nous voulons mieux comprendre ce qui va se passer, il est effectivement important de regarder vers Israël. Israël, oui, est l'horloge du monde. Et si Gog-Magog est en train de se produire maintenant ou non, nous devrons attendre pour voir. Mais Israël est l'horloge du monde. Et sans aucun doute, il se passe un moment historique. Parce que la République islamique d'Iran est la tête du serpent. Quand on regarde de près toutes les guerres qui ont eu lieu en Israël ces dernières décennies, les guerres du Liban, les guerres à Gaza, les guerres avec tout ce que nous voyons, les attentats terroristes, tout ce que nous voyons ces dernières décennies, c'est l'Iran derrière tout ça. La première et la deuxième guerre du Liban, c'est une intervention directe de l'Iran, on parle de ça. La deuxième guerre du Liban a été menée pour expulser le Hezbollah, qui est un groupe directement organisé et financé par l'Iran. Si on regarde le massacre du 7 octobre 2023 et toute la guerre qui a suivi, c'est une guerre causée par le Hamas, qui est financé par l'Iran. Donc, si la République islamique d'Iran tombe, une grande partie des groupes terroristes du Moyen-Orient tomberont aussi, et surtout les groupes terroristes qui cherchent la destruction d'Israël. Si la République islamique d'Iran tombe aujourd'hui, demain, dans un mois, dans un an, quand la République islamique tombera, ce sera un jour de joie pour tout le Moyen-Orient, pas seulement pour Israël. Et toutes les guerres que nous voyons ont l'Iran derrière elles, pas seulement celles qui sont directement liées à Israël, les amis. La guerre civile au Yémen, qui la finance? Qui finance la guerre civile au Yémen? L'Iran. Qui a financé Assad en Syrie, qui a tué plus d'1 demi-million de personnes? C'était l'Iran.
Celui qui finance les conflits au Moyen-Orient contre Israël, ainsi que certains qui n'ont pas de lien direct avec Israël, c'est l'Iran. Quand l'Iran tombera, les amis, et le Moyen-Orient sera un endroit beaucoup plus pacifique. C'est pourquoi j'ai commencé à en parler au dernier live et que je dois finir dans celui-ci. Cela pourrait être la guerre finale, soit à cause de Gog et Magog, soit si on regarde d'une manière plus simple, parce que littéralement l'axe du mal va tomber et nous allons vivre dans un monde plus pacifique. Alors, les amis, ce que je veux vous dire, c'est Dieu est aux commandes, Dieu a la victoire. Et quand la République islamique tombera, que l'Iran aura sa liberté, que le peuple iranien pourra choisir ses propres dirigeants, le Moyen-Orient sera un endroit bien meilleur. Des centaines de milliers, voire des millions de vies seront épargnées lorsque cela arrivera. Des vies iraniennes, israéliennes, syriennes, libanaises et yéménites de tout le Moyen-Orient. Et nous approchons de ce moment, les amis. Nous arrivons à un moment historique fantastique. Et je souhaite vraiment pouvoir voir cela de mes propres yeux. Je souhaite pouvoir sortir dans les rues en Israël, célébrer avec les Iraniens. Nous avons environ 200 000 Iraniens vivant en Israël de nos jours. Il y a une immense diaspora iranienne dans le monde entier. Ils pourront célébrer. Les Iraniens en Iran vont pouvoir le faire. Et nous allons vraiment vivre dans un monde meilleur, si Dieu le veut, et avec la chute de la République islamique. Alors, mes amis, où que vous soyez en train de regarder, priez pour le bien du peuple iranien. Priez pour la fin du terrorisme. Priez pour la fin de la République islamique, que l'Iran puisse se libérer. Et ainsi, tout le Moyen-Orient pourra vivre dans une paix bien plus grande. Merci. Je remercie tous ceux qui ont regardé ce direct et on se retrouve bientôt avec plus de mises à jour sur ce qui se passe. Shalom.